vous pouvez me rappeler, donc ce mois-ci, mois de janvier, on est sur le I de impact. Est-ce que vous pouvez me rappeler un I dont on a déjà parlé? Intérieur, intimité. Ensuite, le premier I. Impact, ouais, on avait parlé d'impact. Et le prochain I avec le prophète Thierry Cobb, c'est quoi? Identité. Et moi, aujourd'hui, je vais évoquer inspirer. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, inspirer. Moi, je vais faire un peu prédication avec vous, là. Qu'est-ce que ça vous inspire, le mot inspirer? Divin. Vas-y, Grâce. Puiser en soi. Donc, l'inspiration, elle est à l'intérieur, c'est ça? Okay. La beauté. D'accord. Bring life, the breath of life, nefesh. Like, le souffle de vie. Le souffle de vie? Ouais. It's like... Ah, toi, ça va pas, là, t'es en train de voler ça, le message, là. Tu parles plus trop, toi. Qui d'autre inspiré? Qu'est-ce que ça vous inspire? Se référer? Inspirer, se référer, créativité. Ok, bah tout le monde a plus ou moins un peu... sauf là, c'est trop. Alors, on est vraiment sur le I de impact. Que ça laisse une trace. Cette année, on a vraiment reçu que tous ces cultes, tous ces messages, c'est pas fait pour un auditoire oublieux. Cette année, c'est fait pour un auditoire qui est disciple, un auditoire qui reprend les notes, qui reprend les messages, qui est bouleversé, qui est impacté, qui va vers Dieu et qui se remet. Que ce soit dans ce temps de ce message, mais aussi la semaine qui reçoit, qui retravaille ce qu'il a reçu, qui retravaille ce que le Seigneur lui a dit. Ce matin, je suis sûre que vous avez reçu quelque chose et prenez du temps après avec Dieu. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Où est-ce que tu veux m'emmener cette année? On est encore dans le mois de janvier. Dans le mois de janvier, c'est encore cette année où on commence à être dirigé. Même si, bien sûr, tous les mois sont faits pour être redirigés quand on va un peu de travers. Mais ce mois de janvier, il faut gagner du temps sur le reste de l'année. Prenons ce temps de janvier, ce mois de janvier, pour vraiment être orientés et inspirés par Dieu. Inspiré par ce que le Saint-Esprit. Et je voudrais juste revenir sur ce temps qu'on a vécu un peu d'adoration, où moi j'ai vu le Saint-Esprit qui se mouvait comme ça. C'est pour ça que j'arrêtais pas de faire comme ça avec mes mains, parce que je sentais vraiment le mouvement de l'Esprit qui était très doux, mais qui basculait à gauche, à droite, qui entourait. Et c'est comme ça aussi que le Seigneur, il a créé ce monde avec cet Esprit qui a commencé à se mouvoir, parce que le mouvement de l'Esprit, en fait, c'est ça qui amène la vie. Et ce matin, je suis convaincue qu'avec le mouvement de l'Esprit, il y a eu la vie, il y a eu la restauration, il y a eu la guérison. Peut-être que tu ne le vois pas tout de suite. Ça, il faut vraiment savoir que dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui sont invisibles, qui sont visibles quelques temps après, mais il y a des temps où tu dois saisir et te dire, aujourd'hui, là, je sens, je suis guérie. Je le sais. Mes yeux physiques ne le voient pas. Mais mes yeux spirituels, parce qu'on a des yeux spirituels, on a des oreilles spirituelles. Il faut vraiment discerner que tout ce qui est physique est aussi spirituel. Et il faut apprendre à ouvrir ses yeux spirituels, apprendre à ouvrir ses oreilles spirituelles, apprendre à ouvrir sa bouche spirituelle, apprendre à sentir. Moi, parfois, je sens aussi des choses et je sais que c'est le parfum de l'esprit aussi. On avait une sœur, une fois, qui nous avait raconté une histoire qu'elle avait senti les anges quand on avait fait un culte à Arcueil, c'était tellement puissant. Elle a dit, je sentais comme une odeur de fleurs, de parfum, et je savais que c'était les anges. Et je voulais juste revenir sur ça, et vraiment j'ai vu ce fleuve aussi, que ce soit pas juste une parole donnée comme ça, et puis on l'oublie. Ce fleuve qui était là, il faut que tu te dises comment je veux baigner dans ce fleuve. Ça doit être une question qui doit te rediriger à chaque fois. Tu dois demander plus à Dieu. Si tu restes toujours aux chevilles, tu vois bien quand tu es aux chevilles, là c'est frais, tu es bien, mais tout le reste, il n'y a rien. Tu n'es pas protégé, tu n'es pas... Vous savez, quand il fait froid et qu'on va vite faire un bain parce qu'on se dit vite, 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 et quand il y a une partie qui n'est pas immergée dans l'eau, on a froid, on n'est pas bien, on se sent un peu vulnérable, et en fait c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de toi qui n'est pas en fait immergée dans sa présence, et tu manques quelque chose.
Si tu es juste au genou, c'est bien, ça commence à monter, mais c'est pas suffisant, parce qu'il y a plus. En fait, dans le royaume de Dieu, c'est jamais le Seigneur qui nous pousse à y aller. Il va jamais te pousser pour te faire tomber dans l'eau. Il va toujours te demander jusqu'à où tu veux y aller. L'eau, elle est là, c'est à toi. Vous savez, c'est comme on avance en fait. Au début, quand on est sur la plage, on a juste un petit peu les pieds dans l'eau. Après, on a un petit peu les genoux. Et en fait, plus on s'en va où ? Dans les profondeurs. Et plus, en fait, on est immergé dans le Saint-Esprit. Et c'est jamais le Seigneur qui va nous pousser jusqu'au fond. En fait, c'est à nous d'avancer. Il y a aussi cette action. Action. Ça, je vais revenir dessus, mais c'est très important. Alors, mon message aujourd'hui, c'est inspirer. Le I de inspirer, l'inspiration. Alors, j'ai d'abord cherché un petit peu dans le dictionnaire pour avoir juste comme ça une idée de ce que c'est l'inspiration. Parce que moi, tout de suite, inspirer, ça parlait divin aussi pour moi. L'inspiration, pour moi, c'est forcément divin. Mais du coup, j'ai cherché ce que dit le petit Robert. Donc, première définition, souffle émanant d'un être surnaturel qui apporterait aux hommes des révélations. Donc là, on parle de l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, c'est contextualisé dans l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, c'est déjà cette idée de souffle. Ensuite, deuxième définition, souffle créateur qui anime les artistes, les chercheurs, l'inspiration poétique. Là, vous voyez, c'est plus dans tout ce qui est côté recherche artistique, recherche, comme ils disent les chercheurs. Vous voyez, il y a une inspiration qui doit venir à un moment. Donc, c'est aussi ce souffle créateur qui se fait, qui arrive chez eux. Et ensuite, troisième action, donc l'action d'inspirer, de conseiller quelque chose à quelqu'un. Voilà, résultat à cette action. Donc, vous voyez, déjà, même dans l'idée du dictionnaire, il y a cette idée de souffle émanant d'un être surnaturel, souffle créateur. Et c'est pour ça que j'ai repris ça, parce que je trouve ça hyper intéressant. Parce que dans la Bible, en fait, littéralement, le mot « inspirer », au sens biblique, c'est « souffler ». Les Écritures sont soufflées par Dieu. C'est-à-dire qu'elles viennent directement de lui. En fait, il souffle. Et on peut prendre aussi cette image de Genèse 2, verset 7. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Bon, de toute façon, je vais continuer. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire qu'il y a cette idée de souffle créateur, de souffle surnaturel qui insuffle quoi ? La vie. La vie. Et c'est cette inspiration-là qui insuffle la vie. Et d'ailleurs, vous connaissez tous donc, le mouvement qu'on a à l'intérieur de nous, l'inspiration et l'expiration. Qu'est-ce que c'est l'inspiration ? Quand on inspire, on prend quoi ? On prend l'air dont on a besoin pour vivre. J'inspire, je reçois cette vie en fait en nous, parce que sans air, en fait, on ne vit plus. Et quand on expire, donc c'est le contraire, inspirer, expirer, on jette en fait le C2O, donc ce dont on n'a plus besoin. Mais vous voyez, tout commence par cette inspiration qui ramène la vie. Et c'est la même chose que le mouvement de Dieu quand il a créé l'humanité, quand il a inspiré les Écritures. Et c'est cette idée dans le Bereshit bara Elohim. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, en fait c'est le premier verset dans Genèse, qui nous dit « Au commencement, les dieux », bon ça on reviendra, mais ça je ne vais pas expliquer, créa, insufflé. Au commencement, il y a cette idée de « au commencement », c'est le souffle qui a créé. C'est l'idée en fait de ce Dieu qui est vie et qui crée en même temps qu'il souffle. Et la parole de Dieu, toute parole, là j'ai un verset aussi, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée, donc soufflée de Dieu directement à travers la bouche donc des hommes qui ont écrit les différents passages bibliques. Le Seigneur a inspiré, il a soufflé dans leur oreille, il a soufflé des mots. Parfois même les prophètes écrivaient des choses dont ils ne comprenaient même pas encore la tenue, la portée en fait, la teneur de ce qu'ils écrivaient. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas encore vu ces choses. Ils les saluaient de loin, mais ils ne voyaient pas encore ce qui allait arriver. Et c'est pour ça que c'est le Seigneur qui inspirait directement ce souffle de vie. Et si ce livre-là n'était pas inspiré,
il serait un livre comme un autre. Tant d'histoires ont été inspirées. On peut être inspiré à écrire un livre, mais ce livre-là, il est inspiré directement de Dieu. Et tout ce qui est écrit à la virgule près a un sens. La généalogie a un sens. Des fois, on saute des passages. Moi, j'ai sauté ça pendant des années. Des années, je sautais ces passages. Je me disais, oh, mais quel est l'intérêt? Tout a un sens. Tout est inspiré, soufflé. C'est la vie. En fait, le Seigneur, c'est la vie. Le Seigneur nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Quand la vie insuffle quelque chose, ce qui est écrit directement inspiré du ciel et on ne peut pas toucher. En fait, dans l'Apocalypse, on nous dit que malheur à celui qui retire un iota. Et ça, c'est pour vous dire que ce qui est inspiré déjà, premièrement, c'est la parole. Ça veut dire qu'on peut faire confiance à cette parole. On peut la prendre, la retourner dans tous les sens. On ne trouvera pas de contradiction. On ne trouvera pas d'imperfection. Et c'est d'ailleurs beaucoup comme ça que nous sommes convertis, en disant « Ouais, la Bible, c'est vraiment vrai, c'est pas vrai, on va voir, on va chercher. » Et quand on a commencé à creuser, en fait, tout ce qui était même, qui paraissait contradictoire ne l'était pas. Parce que c'est l'inspiration divine, directement à travers des hommes. Alors parfois, il y a l'empreinte de celui qui a écrit, c'est-à-dire qu'il y a le Seigneur, mais il y a aussi celui qui écrivait. Par exemple, il y avait des gens qui étaient plus érudits que d'autres, il y avait des médecins, il y avait des gens qui étaient de simples pécheurs. Donc forcément, ça transparaît. Mais ça n'empêche que tout ça, toute écriture est inspirée de Dieu. Et j'aimerais aussi que tu regardes autour de toi, qu'est-ce qui peut être inspirant et qui a été directement créé. C'est la nature. Romains 1, 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. En fait, tout est là déjà. Cette nature qui est autour de nous, ce monde qu'il a créé, les différents, comment dirais-je, le ciel, la terre, les différents mondes qu'il a créés, en fait, émanent de lui, sont directement inspirés de lui. Et ça se voit, en fait. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère. Quand tu vas commencer à considérer cette nature comme émanant de Dieu, quand tu vas regarder autour de toi, tu vas être émerveillé. Tu vas te dire, waouh, mais en fait, ce Dieu est partout. Il a laissé sa signature partout. Il a laissé son empreinte partout. Il est là. Cette inspiration, elle est là. Et ça vient directement de lui parce qu'il a soufflé cette nature. Il a pensé, il a vu cette nature comme ça. Et il a soufflé. Et la vie est arrivée. Et ça a créé tout ce qu'il y a autour de nous. Les ouvrages de Dieu portent en fait sa signature. Toute la création, que ce soit une plante, une pierre, les cieux, un animal ou toi, porte la marque divine de Dieu. Et il faut être aveugle pour ne pas le voir. Il faut être aveugle parfois. Et en fait, c'est souvent ce mécanisme-là qui, quand on se convertit, vous savez, on dit qu'on est une nouvelle créature et que la chair vient à la place de la pierre, que notre cœur de pierre, il n'est plus là et le cœur de chair. Et en fait, c'est ces yeux spirituels qui étaient en fait aveugles. Moi, j'ai toujours eu des yeux, j'ai toujours vu avec mes yeux, j'ai jamais été aveugle. Une cécité, une vraie cécité, mais une cécité spirituelle, oui, j'étais malade. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce chant Amazing Grace, qui raconte ça en fait. C'est sur ce chant-là que je me suis convertie, parce que je commençais à écouter ce chant et je me disais, waouh, en fait, mes yeux ne te voient pas, j'étais aveugle, mais maintenant je vois et je commençais à voir. Et en fait, quand tu commences à voir et que tu n'as plus cette cécité spirituelle, tu commences à voir le monde qui t'entoure. Moi, je ne voyais plus les mêmes couleurs. Je ne voyais plus les couleurs. Non, tout était presque gris, noir. Il y avait des couleurs, mais je ne voyais rien. Et vous voyez, des fois, je passe des heures, et ça, c'était quelque chose qui était impensable pour moi, à regarder dans l'herbe. Quand je suis avec mes enfants, eux, ils jouent, et moi, je suis dans l'herbe, je regarde, et je vois ce monde micro que je ne voyais plus. Mes yeux étaient complètement... En fait, quand on n'a pas ce souffle de vie à l'intérieur, on ne voit plus tout ce qu'il y a. On voit quelques objets, quelque chose, mais on ne voit plus comme lui voit. Imaginez comme lui voit. Comme lui voit. Moi, je commençais à voir les tout. Et d'ailleurs, j'aime observer. Je vois les toutes petites fourmis et puis je les vois plus comme avant. Avant, c'était... Maintenant, je vois la création de Dieu.
Et ça, c'est parce qu'il n'y a plus ces yeux qui sont aveugles. Et puis, je vois, mais j'ai encore besoin de voir encore plus. Il y a plein de choses que je ne vois pas. Est-ce qu'on arrive à voir dans l'un, dans l'autre, la création de Dieu? Est-ce qu'on arrive à voir vraiment qui est qui? Souvent, on voit que les défauts, mais on ne voit pas, en fait, ce que Dieu il a vraiment déposé dans l'autre. Et quand tu commences à voir le potentiel de l'autre, quand tu commences à voir... Alors peut-être qu'il vit les pires choses de sa vie, il est au plus bas. Quand tu vas lui dire, mais tu sais, toi, tu as un appel de Dieu, toi, tu as quelque chose, il va te dire, moi, là, comme ça, là, non, je pense pas. En plus, si tu savais, je prie jamais, je ne sers à rien, je n'ai même pas de connexion avec Dieu. Oui, mais Dieu t'appelle, il y a quelque chose. Et ça, c'est les yeux spirituels que tu as besoin. On a besoin de regarder avec ses yeux. Et c'est là qu'on va voir toute cette nature, toute cette création. Et on ne sait pas exactement ce qu'il y aura au ciel, mais moi, j'ai souvent entendu que dans le ciel, on verra comme on n'a jamais vu ici sur cette terre. On verra à l'intérieur. On verra vraiment les cellules, on verra tout le micro, en fait, tout ce micro qui nous entoure, dont on n'est pas capable de voir parce que pour l'instant, on est limité sur cette terre, dans notre corps physique, dans notre chair. Mais un jour, on va voir et on verra en même temps. C'est-à-dire qu'on verra là comme on verra à un autre endroit. Et vous voyez, et ça, c'est vraiment parce qu'il n'y a plus cette cécité spirituelle. Et c'est pour ça qu'il faut rééduquer nos yeux aussi. D'un coup, on voit, mais au début, on ne voit pas bien. Il faut qu'on s'entraîne. Il faut qu'on apprenne à prendre du temps. Et ça, c'est aussi le I de intimité. De intérieur. Guérir aussi. Parce que tu as une intimité avec Dieu. Mais dans cette intimité avec Dieu, il faut aussi que tu lui demandes de guérir. Parce que quand notre intérieur n'est pas guéri, on a des filtres. On a des filtres noirs qui nous empêchent des fois de voir des choses. Alors que Dieu veut que tu vois, mais on ne voit qu'à travers ces filtres. Et ces filtres, ils sont noirs. Et ces filtres, ils sont remplis d'aigreur. Ils sont remplis de colère. Et puis, tu ne vois pas, en fait, du tout comme il faut. Et puis, vraiment, je vous encourage à regarder autour de vous. Des fois, vous savez, il faut se couper. Moi, j'aime me couper. J'aime partir dans la nature. Le meilleur endroit où j'ai une connexion avec Dieu qui est puissante, c'est dans la nature. Souvent, je vais toute seule comme ça, ou même avec mes enfants, eux, ils jouent. Je suis dans la forêt, je suis dehors. Et puis, je regarde cette nature. Et vous n'avez pas vu, c'est si facile de connecter avec Dieu. Alors que parfois, on est chez soi, il y a les écrans, il y a du bruit, il y a tellement d'agitation. Dans la nature, il y a cette puissance de connexion avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est là, en fait. Parce que tout ce qui est dans la nature est directement inspiré. Alors que quand on est chez nous, il y a tellement de choses qui sont inspirées, en fait, de l'homme, finalement, qui sont plus directement de lui. C'est inspiré par l'intelligence créatrice de l'homme, oui, bien sûr. Mais il y a quand même... c'est indirectement, en fait. Mais le direct, c'est dans la nature. Et moi, je sais qu'à chaque fois qu'on part en vacances aussi avec mon mari, c'est un temps où c'est le ressourcement. Et souvent, on est dehors comme ça, en pleine nature. On choisit souvent des endroits en pleine nature, vraiment loin du tumulte de la vie. Et franchement, mais c'est incroyable. Donc, je t'invite ce matin, si tu te dis que parfois c'est difficile de connecter avec Dieu, parfois tu ne vois plus comme tu veux, tu n'as plus d'inspiration aussi, parce qu'il faut aussi cette source d'inspiration, cette intimité. Eh bien, prends un week-end, coupe et va ailleurs. Coupe-toi de tout ce qui t'entoure. Des fois, il faut se couper de ce qui nous entoure. Donc ça, c'était pour mes propos introductifs, pour nous dire vraiment que l'inspiration directe de Dieu, elle est là. Qu'on le veuille ou pas, elle est là. Elle existe, sa parole est là. Et cette parole, elle est indestructible, elle est là. Et la nature, elle est indestructible pour le moment, parce qu'un jour viendra où, mais pour l'instant, elle est là. Alors, sers-toi-en pour te connecter avec Dieu aussi. Et ma première question, parce que ce matin, j'aimerais nous laisser avec... vous voyez, quand je partage quelque chose, je veux vous laisser avec des questions, avec une profondeur. Parce que partager pour partager, ça ne sert à rien. Et c'est moi-même qui me suis posé la première, ces questions. Ma première question, c'est qui t'inspire ? Quelle est ta source d'inspiration profonde ? Alors, j'aimerais qu'on lise Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit directement à ses disciples, « Si tu veux venir après moi, renonce à toi-même, donc meurs. Hein, renoncer à soi-même, c'est mourir, mais entièrement, parce que c'est fini, ton toi il n'existe plus. Charge-toi de ta croix. » Donc chacun a sa croix et suis-moi. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Et ça m'a fait résonner aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de sources d'inspiration qui viennent des réseaux sociaux,
On a beaucoup de followers, on aime bien follow les gens, les suivre. Mais en fait, c'était un pionnier déjà. C'était qui le premier qu'on devait suivre? C'était il y a 2000 ans, il nous parlait déjà de suivre quelqu'un. Et c'était le modèle parfait, parce que Christ est le modèle parfait. Et souvent, on suit tellement de gens, des influenceurs, même chrétiens. Même des chrétiens, on est là, « Oh, moi je les suis trop, ah j'aime bien. » Des fois, faisons attention à notre langage, je suis. Qu'est-ce que c'est suivre quelqu'un? Vous voyez le langage de l'ennemi aussi qui est trompeur. Parce que Jésus lui-même a dit, « Viens et suis-moi. » Aujourd'hui, on est dans un monde où il nous faut beaucoup de suiveurs, de followers. « Viens, suis-moi. » On est dans cette même tromperie de l'ennemi. Donc, faisons attention à notre langage. Oui, j'aime beaucoup cette personne, elle est inspirante, mais je ne la suis pas en fait. Je suis qui? Je suis le Seigneur. Et ça fait 2000 ans qu'il nous parlait de ça. Et aujourd'hui, on est là, ouais, je l'aime trop. Ah, je le suis, oui, je le suis, ah ouais. Non, c'est lui que tu dois suivre. Il n'a jamais dit, connecte-toi sur Instagram, suis-les, lui, c'est un influenceur chrétien, il est top, tu verras ses émissions. Non, c'est juste lui. Ça s'arrête à suis-moi. Moi, Jésus. Et en plus, c'est fort parce que c'est lui qui parle directement. C'est pas un de ses disciples, c'est pas un apôtre qui parle et qui retranscrit ses propos, c'est lui. Donc déjà, la première chose que tu dois faire, quelle est ta source d'inspiration? Mais c'est lui en fait. C'est lui ta source d'inspiration. Lui et personne d'autre, c'est lui qui est au-dessus de tout. Après, il y a 1 Jean 2,6 qui fait écho aux propos que je vous ai donné. Celui qui dit qu'il demeure en moi doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc là, c'est plus le Seigneur, mais on parle de lui aussi comme il a marché lui-même. Est-ce que tu marches comme lui? Parce que si c'est ta source d'inspiration, à force, vous voyez, quand on est inspiré par quelqu'un et qu'on est connecté à lui, on commence à faire comme lui. On commence de plus en plus à faire comme lui. Est-ce que tu marches comme lui? Est-ce que quand tu regardes, tu as l'impression que tu marches comme le Seigneur a marché dans son caractère, dans sa fougue, mais en même temps dans sa sagesse, dans sa compassion, son empathie auprès des autres, dans le temps qu'il donnait aux autres, parce qu'il donnait toujours de son temps, il donnait toujours de son temps, de sa personne. Et aussi, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit, on l'a entendu avant, le Saint-Esprit est en nous. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc, s'il est là à l'intérieur de toi et qu'il est directement lui-même Dieu et que Dieu est celui qui a créé la vie, qui nous a inspirés, ça veut dire qu'il doit t'inspirer à longueur de journée. Continuellement, c'est lui qui doit t'inspirer. Et laisse-moi te dire que si ce n'est pas lui qui t'inspire, c'est quelqu'un d'autre qui t'inspire. Parce que les pensées ne viennent pas tout seuls. Parce que tout commence dans les pensées, on est d'accord? Tout commence d'abord dans des pensées. Même pour les artistes qui créent, tout commence par une pensée. Vous voyez, moi je suis très comme ça, même pour préparer un message ou même pour prier, etc., j'ai toujours besoin de quelque chose. Des fois, c'est une pensée, une vision, un mot, une parole, une odeur, quelque chose qui va créer quelque chose chez moi. Mais qui m'a insufflé ça? C'est pour ça que je prie toujours et je dis, Seigneur, que c'est toi. C'est toi, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce monde, il n'est pas tout rose, tout bonbon. Tout n'est pas bonbon. On est dans un combat spirituel. Et ça veut dire que même si tu dis non, mais moi c'est bon, peu importe, je n'ai pas besoin d'être inspirée, de toute façon, c'est moi, je suis inspirée par moi-même. Tu n'es pas inspirée par toi-même. Parce que le monde entier, il est sous la puissance du malin. Donc, ça veut dire que cette puissance-là, c'est cette inspiration. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont inspirées, non pas de Dieu, mais de Satan. Et c'est là que nous, Église, nous, frères et sœurs, nous, chrétiens, qui sommes remplis du Saint-Esprit, on doit faire quoi? Influencer ce monde. Être des résistants. Apporter cet esprit de résistance. Être des conquérants. On doit marcher à contre-courant. Parce que de toute façon, que tu le veuilles ou non, tu seras inspiré dans ce monde. Et la première des choses, c'est Satan en fait. Après, c'est un choix d'être inspiré par Dieu. Déjà, il faut le rencontrer, il faut le connaître, et puis après, il faut lui laisser ton cœur et lui laisser toute la place. Parce que parfois, on le connaît, donc c'est bien, on a franchi la première étape, il commence à enlever notre cécité, on commence à voir tellement de choses différemment.
mais on ne lui laisse pas la place pour tous les projets. Combien de fois je vois des projets qui ne viennent pas de Dieu et parfois je le ressens, parfois même moi j'ai voulu faire des choses et en fait c'est parce que pourquoi? Tout simplement, je n'ai pas soumis ça à Dieu. J'ai reçu une pensée, oui c'est sûr, on reçoit de la création, de la créativité parce qu'on est des êtres humains qui sommes tout le temps constamment en train de penser, en train de créer. Mais qui t'envoie ces choses-là? Parfois c'est peut-être les personnes à côté de toi qui marchent avec toi. Qui t'insufflent des choses, mais qui ne viennent pas en fait directement du trône et qui ne sont pas lavés. Peut-être c'est des gens qui n'ont pas eux-mêmes été guéris, restaurés, qui commencent à t'insuffler des pensées, des choses. Et bien des fois, il faut se séparer aussi. Parfois, des fois aussi, il faut marcher avec des gens qui t'inspirent. Et ces gens qui t'inspirent, c'est des gens qui sont directement connectés à Dieu. Parce que c'est lui le modèle parfait d'inspiration. Allô ? C'est lui. Si tu marches avec des gens et que tu les considères comme des sources d'inspiration, regarde quelle est leur source d'inspiration. Regarde, questionne-toi. Parce que parfois, j'aime trop, j'adore, je ne dis pas ce mot. Justement, je vous invite à ne pas dire j'adore aussi. Ça, c'est un autre propos, mais on n'adore que Dieu. Et regardez les gens autour de vous, vraiment, regardez quelle est leur source d'inspiration. Et si eux-mêmes, ils sont inspirés par le Seigneur, alors tu peux marcher avec eux. Et il y a Hébreux 13, verset 7 aussi. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Là, on parle de gens aussi qui ont été inspirés. Parce que aussi, des vrais conducteurs et des vrais leaders, ils sont eux-mêmes impactés, inspirés par Dieu. Et alors là, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Imite leur foi. Est-ce que tu marches avec des gens qui ont la foi? Si tu n'as pas de foi, que déjà c'est une difficulté pour toi, arrête de marcher avec des gens qui sont à moitié, qui sont tièdes et qui marchent un pas, un coup vers là, parce que à coup sûr, tu ne vas pas y arriver. Il faut que tu sois inspiré aussi à regarder des gens autour de toi qui vont te porter vers le haut. Et aussi, j'ai eu ce passage aussi, Proverbe 6, verset 6, qui est très très intéressant. Moi j'aime beaucoup les proverbes. Il y a tellement de sagesse dans les proverbes. Je pourrais lire ça des heures et des heures. Et ça nous parle toujours, peu importe ce qu'on traverse. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que si tu es paresseux, rapproche-toi de la fourmi. Regarde comment elle fait et deviens sage comme elle. S'il te manque ça, rapproche-toi de quelqu'un qui a ça, qui elle-même est inspirée par Dieu et tu vas voir que elle va te donner ça aussi. Connecte-toi avec ce qui te manque. Ne te connecte pas avec ce qui t'amène encore plus bas. Et là, c'est vraiment intéressant parce que directement, paresseux, va vers cette fourmi. Regarde, cherche à l'imiter. Regarde comment elle arrive à, elle, être tellement sage. Souvent, on ne se connecte pas aux bonnes personnes. Et ça nous perd aussi. Ça nous perd. Il faut bien regarder notre entourage. Il faut bien regarder ce qui les inspire. Je ne dis pas qu'après, il ne faut plus jamais avoir de contact avec ces personnes-là parce que tout le monde a besoin de Christ et tout le monde a besoin, ou toi peut-être que c'est cette personne-là qui va un jour te chercher pour recevoir ce que toi tu as reçu. Mais quand il y a des moments où on sait qu'on est faible, quand il y a des moments où on sait qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous emmener plus loin, ben connecte-toi aux bonnes personnes. Après, j'aimerais qu'on parle aussi de Proverbe 31. Donc on peut le mettre, mais je ne vais pas le lire. Qu'est-ce que c'est Proverbe 31? Moi, c'est ma source d'inspiration. Un jour, il y a un homme de Dieu qui m'avait dit lis bien ce passage parce que tu vas devenir cette femme de plus en plus et ça va être épatant, j'ai hâte de voir. Et c'était il y a bon nombre d'années, j'étais même pas encore mariée. Je ne savais pas que j'allais avoir autant d'enfants, je ne savais pas que j'allais gérer une église, je ne savais pas tout ça. Je me suis dit, ah ouais, je comprends pourquoi il m'avait donné ce passage. Et quand je lis, et je suis loin d'être arrivée encore, mais c'est la femme vertueuse. Cette femme vertueuse, c'est le plus haut grade. C'est ce qui doit nous inspirer à devenir. Et moi, tous les jours, je me dis,
waouh, non, elle est trop forte. Surtout quand je craque des fois, que j'en peux plus, que je suis chez moi au milieu de tout le linge qui n'est pas rangé, que je dois préparer un message, que les enfants ils crient partout. Je me dis, mais comment elle fait? Sa maison, elle est toujours bien, elle sort dehors, elle s'occupe des affaires. Elle fait tellement de choses, cette femme, si vous lisez le passage. Et je vous invite, femmes et hommes, à regarder. C'est tellement incroyable. Mais c'est ma source d'inspiration. Je ne suis pas arrivée à ce stade-là, mais c'est toujours ma source d'inspiration. Et je regarde ce modèle et je me dis, cette femme vertueuse, bien sûr, elle est connectée à Dieu. C'est le modèle, la stature parfaite de ce vers quoi Dieu veut qu'on tende, en fait. Et quand je regarde, je me dis, waouh, j'ai encore beaucoup de chemin. Mais Seigneur, déjà, tu m'as amené déjà si loin. Je ne savais pas, en fait. En fait, souvent, on n'a pas idée de ce qu'on a à l'intérieur de nous tant qu'on n'a pas été confronté à une situation qui nous met dans un chemin dans lequel on doit utiliser des ressources qui sont cachées. Et ces ressources-là ne vont sortir qu'à ce moment-là. Et cette femme vertueuse, pour moi, c'est un modèle d'inspiration extraordinaire. Et je le lis quand je suis découragée, quand je suis encouragée, quand je dois partager avec d'autres femmes, d'autres sœurs. Et je me dis, waouh. Donc choisissez aussi des passages dans la Bible qui sont pour vous des sources d'inspiration, des personnages de la Bible. Même si l'homme est imparfait, on est d'accord. Chaque prophète, chaque disciple était imparfait à part le Seigneur lui-même. Mais ils ont quand même marché dans cette foi. Et il faut qu'on soit quand même inspiré par des hommes et des femmes, tout en sachant qu'ils ont été imparfaits, mais ils ont eu ce cœur qui était connecté à Dieu. Ils ont reçu cette inspiration divine. Et ce que je veux dire aussi, je veux souligner aussi les travers de l'inspiration, c'est qu'il y a aussi ce passage qui nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Ça veut dire qu'on doit regarder nos frères et sœurs, des leaders, comme des sources d'inspiration, mais il faut faire attention de ne pas tomber toujours dans l'homme, en fait, de se confier uniquement dans l'homme, c'est-à-dire tu n'as plus de relation avec Dieu, tu n'as plus d'intimité, tu vas juste vers cet homme parce que c'est un homme de Dieu. Non, parce que déjà, lui aura ses travers un jour, et si lui tombe ou si lui faillit, tu ne vas pas arrêter ta foi, non. Et puis vraiment, c'est juste ça, je voulais vous mettre en garde de suivre un homme. Non, jamais. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça, c'était ma première question. C'était que vous regardiez, en fait, vraiment, véritablement, chacun vous faisiez une introspection sur vous-même. Qui est ma source d'inspiration? Est-ce que vraiment c'est le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment lui, à chaque fois, qui me donne cette inspiration? Et est-ce que je sais reconnaître aussi quand ça ne vient pas de lui? Ça, c'est très important. Souvent, on me dit, mais comment je sais si ces pensées viennent de lui? Mais comment je sais? Comment tu sais? L'intimité avec lui. C'est le I d'intimité. Parce que mes brebis connaissent ma voix. Ça veut dire quand tu commences à le connaître, et plus tu le connais, plus tu reconnais qui c'est. Moi, au début aussi, je ne savais pas, il y avait plein de choses. J'étais un peu perdue, on pouvait me raconter un peu n'importe quoi. Mais j'ai commencé à me dire, non. En fait, je vais lire ma Bible déjà. Je vais lire ma Bible. Je vais revoir les versets. Par exemple, à la maison, je vous invite à relire et à méditer vous-même. Ce n'est pas juste ce que moi j'en fais comme lecture qui doit rester à l'intérieur de vous, c'est aussi vous la lecture que vous en faites. Parce qu'après, le Seigneur, il va vous parler personnellement et intimement. Et c'est ça, avoir une intimité. Une intimité, ce n'est pas juste le dimanche matin. Une intimité, c'est la semaine. Moi, par exemple, je prends les transports, je travaille sur Paris. J'aime ce moment. J'aime le moment des transports. Le matin, surtout. Le soir, il y a un peu plus de bruit. Mais le matin, parce que c'est mon moment avec lui. C'est mon moment avec lui. Et je suis toute seule au fond du train. Il n'y a encore personne. Et je prends du temps avec lui. Je médite. Puis j'écris plein de choses. Moi, je suis très... Vous savez, j'écris partout. J'ai plein de carnets à la maison. Dès que j'ai une idée, une inspiration. Et puis j'écris. Et puis je suis inspirée par lui. Et puis après, à la maison, je fais le tri. Des fois, je me dis non, ça pas tout de suite. Vous savez, il y a aussi le temps de Dieu. Il faut savoir reconnaître. Beaucoup de gens viennent me dire, oui, j'ai reçu ça. Le temps, ok, mais le temps, c'est quand? Tu penses que c'est maintenant? Ah, ben je sais pas ça. Ah, le temps? Ah, bah oui, parce que Dieu, c'est un Dieu du temps aussi. Et il y a plein de choses que j'ai reçues. Je suis rentrée dedans 10 ans après, 5 ans après. Et il y a des choses, on n'est pas rentré encore avec mon mari. C'est pour ça qu'on est frustrés, mais des fois, je sais qu'il y a du temps et tout a une raison. Et vous voyez, l'église, on l'a fondée 10 ans après.
Et ça, c'était des promesses dès le début. Quand je me suis convertie avec mon mari, on recevait des choses très fortes et on a reçu les mêmes choses. C'est pour ça que quand on s'est rencontrés, on s'est dit « Waouh, mais en fait, tu as reçu les mêmes choses. » D'une autre manière, mais chacun avait reçu les mêmes promesses. Et ça a conforté aussi le fait qu'on était fait pour être ensemble. Pas juste parce qu'il était mignon, qu'il me trouvait mignonne. Ça, c'est bien. Mais il y a plus profond que ça. Une destinée ensemble. Des gars mignons, t'en trouveras plein. Des filles mignonnes, t'en trouveras plein. Mais la femme ou l'homme avec qui tu dois marcher, parce qu'il y a une destinée divine, ça, t'en trouveras qu'une. Que un. Donc ça, c'est vraiment ma première question. Quelle est ta source d'inspiration? Ma deuxième question, ça va encore plus vous challenger. Ça va nous amener plus loin. Parce que c'est une question que moi-même, je me pose tout le temps. C'est qu'inspires-tu aux autres? Toi, quelle est ta source d'inspiration? Ok, c'est Dieu, tu es sur ça, c'est bon, le Seigneur, il est là, j'ai une intimité, tout ça. Mais maintenant, toi, est-ce que tu es une source d'inspiration pour les autres? Est-ce que vraiment, honnêtement, tu peux dire « Oui, je suis une source d'inspiration. Oui, j'impacte des vies. Ouais, j'inspire des vies. » Et si c'est le cas, est-ce que tu es satisfait du nombre de vies que tu impactes? Parce qu'on ne doit jamais être satisfait. Il y a des millions, des milliards d'êtres sur la Terre qui ne sont pas sauvés encore. Donc si tu es satisfait parce que tu as peut-être 10 personnes que tu as impactées, ça y est, non, sois pas satisfait. Parce que le Seigneur, à travers les 12, il a impacté le monde entier. Il a impacté ces 12 d'une façon tellement puissante et forte. Et eux, ils ont commencé à faire des disciples, à impacter ce monde. Et c'est l'humanité entière qui a été impactée. Donc, est-ce que tu as fait ça aussi? Est-ce que tu as impacté des gens qui ont impacté d'autres gens, qui impactent d'autres gens, qui impactent et le monde est changé, le pays où tu es changé, la région où tu es changé, la ville où tu es changé? Si tu dis non, c'est que on n'est pas encore là où Dieu veut qu'on soit, parce qu'on est tous appelés à impacter. On est tous appelés à être des modèles pour les autres et des modèles, pas qui restent d'entre quatre murs, des modèles qui impactent. Quand une église a l'impact, quand des frères et sœurs impactent, c'est une ville qui est changée. Vous savez, quand il y a eu les périodes de réveil, en Angleterre par exemple, il n'y avait plus besoin de policiers. Ça, c'est une histoire qui m'avait trop marquée. Je ne sais plus exactement quelle période, mais c'était début 1900. Il y a eu un grand réveil et j'ai perdu aussi le nom de la ville, mais c'était vraiment particulier parce qu'il n'y avait plus besoin de policiers. Tellement, en fait, les gens étaient impactés. Il n'y avait plus de criminalité, alors que le taux de criminalité était le plus élevé dans ces villes-là. Il y avait tellement de choses qui se passaient. Et puis après, tellement la ville a été impactée, les policiers étaient là et s'ennuyaient. Ils disaient, mais on n'a plus besoin de nous. Et je me dis, waouh, est-ce qu'on est encore à ce stade-là? Non, ça veut dire qu'on a encore du travail. Et vous savez, moi, le témoignage le plus fort que j'ai vécu à ce propos, c'est pour ça que inspirer, ça me parle, c'est en 2020, quand il y a eu le confinement. En fait, tout s'est arrêté. Le monde s'est arrêté. Les églises se sont arrêtées, hein, malgré qu'on avait de beaux bâtiments, etc. Il n'y avait plus tout ça. Et alors que, je prenais du temps avec Dieu, je me suis dit, mais Seigneur, et si maintenant ce monde s'arrête là? Parce qu'on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer, c'était quand même un peu particulier. Je me suis dit, et si tout s'arrête maintenant, en mars 2020, qu'est-ce que j'ai laissé comme empreinte sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai laissé? Parce qu'on est censé laisser une empreinte quand on est fils et fille de Dieu, qu'on est rempli de la vie, rempli de ce souffle divin, ce souffle qui a créé cette terre, ce souffle qui a inspiré cette parole, qui a changé ta vie. On est censé laisser une trace, même au moins minime, mais au moins une trace. Et en 2020, j'ai regardé ma vie et je me suis dit, j'ai pas fait grand-chose en fait. En fait, oui, Seigneur, tu m'as changé. Oui, ça c'est sûr, tu m'as changé ma vie. J'ai pris d'autres chemins que je n'aurais jamais pris. Je me suis mariée, je me suis stabilisée. J'ai fait des études auxquelles j'aurais jamais pu penser. Voilà, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que je laisse en fait? Qu'est-ce que je laisse comme héritage? En fait, c'était comme si ça a commencé à crier dans mes entrailles. Mes entrailles criaient à l'intérieur de moi et disaient, qu'est-ce que tu laisses comme héritage, Sarah? Qu'est-ce que tu laisses? Tu as reçu des promesses, tu sais que tu dois faire de grandes choses. Mais concrètement, qu'est-ce que tu laisses aujourd'hui si tout s'arrête? Et là, je me suis dit, pas grand-chose, Seigneur. J'ai fait beaucoup aller à des cultes, ouais, ça c'est sûr. J'ai beaucoup reçu, je me suis assise. Ok, on recevait beaucoup de gens chez nous, etc. Mais l'impact,
national, l'impact départemental, l'impact dans les nations. Il est où? Pourtant, les paroles, je les ai reçues. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Et là, je me suis dit, en fait, pour être un modèle et inspirer les autres aussi, il y a le mouvement. Il y a cette action que tu dois poser. Ça ne va pas te tomber sur la tête. Ça, crois-moi, ça ne te tombera jamais sur la tête. Si tu t'attends à ce que tu rentres dans les prophéties en étant assise comme ça les dimanches et que tu crois que c'est comme ça que ça va arriver, ça n'arrivera pas. Et c'est la même chose qui m'est arrivée. Et vous savez, cette même année, ce qu'on a commencé à faire, on a ouvert l'église. On a ouvert anciennement la Chapelle Paris, maintenant qui est New Home Paris. Et on a dit, Seigneur, en fait, pourtant on avait déjà 3 enfants. J'étais enceinte après, au moment de l'ouverture de l'église. Et je me suis dit, j'ai pas l'impression qu'on est les plus qualifiés de par en fait notre vie qui a déjà tellement de choses. Mais j'ai dit, Seigneur, à un moment, j'en ai marre d'être frustrée, j'en ai marre d'être assise. Et je sais qu'on a reçu ces paroles et je sais qu'on les fuit. Parce que quelque part, on fuit souvent les choses. On se dit qu'on attendra un temps meilleur, qu'on attendra les enfants soient plus grands, qu'on attendra que nous, on soit un peu plus vieux, qu'on attendra qu'on ait stabilisé telle chose. Mais en fait, le temps ne nous attend pas. Et le Seigneur, si c'est pas nous, il utilisera quelqu'un d'autre. Et c'est ça que le Seigneur nous a dit. Si c'est pas vous, si vous refusez, malgré les promesses puissantes que j'ai mises dans vos vies, je prendrai un autre vase. Et quand tu veux devenir un modèle, tu vas payer le prix aussi. Payer le prix dans le temps. Nous, ça nous coûte énormément de temps. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la chose la plus importante pour moi. C'est le temps. J'ai appris à manier ce temps. J'ai appris à racheter le temps. C'est ma prière à chaque fois. Je dis, Seigneur, rachète ce temps. Je n'en ai pas beaucoup, mais pendant ce temps, inspire-moi profondément. Fais-moi gagner du temps. Vraiment, que je sois une source d'inspiration pour cette église. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais le peu de temps, j'ai appris à organiser mon temps. J'ai appris à enlever des choses que j'aimais bien faire, c'est-à-dire traîner, les écrans, la télé, plein de choses. Bon, ça fait longtemps que j'ai oublié, parce qu'avec les enfants, on ne va pas se mentir. Mais franchement, j'ai oublié à enlever beaucoup de choses. J'ai enlevé parce qu'en fait, à un moment, quand tu veux briller dans ce monde, quand tu vas impacter, c'est un prix. Il faut déjà être toi-même connecté. On doit être connecté. Nous, en tant que leader, on doit être connecté. On doit être connecté pour recevoir aussi. Si on ne prend pas du temps, à quoi bon? Et en 2020, quand j'ai eu ça dans mon cœur, je me suis dit, ah non Seigneur, ça va nous coûter. C'est pour ça qu'on résistait jusqu'à là, on résistait. Mais quelle joie, en fait, après, de répondre à l'appel. Et quelle joie de dire, Seigneur, on y va. Seigneur, j'y vais. Et c'est ça que je veux vous amener à comprendre aussi, c'est que cette inspiration, quand tu la reçois, tu inspires, tu reçois la vie. Après, il faut avancer. Ce n'est pas une inspiration pour rester mort comme ça, assis sur ton fauteuil, non. Si c'est ça, c'est pas Dieu. Ou alors tu rates le temps de Dieu, la visitation. Et il y a un temps aussi, les amis. Parce que souvent, on se dit, oui, j'ai le temps dans des années. Il y a un temps. Il y a un temps parfois. Parfois, Dieu nous rattrape. Et parfois, sur certaines choses, il ne nous rattrape pas. Il y a des choses qu'on perd au passage. Et ça, c'est ma plus grande crainte, entre guillemets, et ce que je prie souvent à Dieu. Je dis, Seigneur, je veux rien rater, rien. Toutes les promesses que j'ai reçues depuis toutes ces années, tout ce qu'on a eu dans notre cœur, parce que parfois dans des temps de prière, on recevait des choses, on se disait, tiens, c'est fou quand même ces choses, est-ce qu'on va vraiment les vivre? Des fois on se disait, ça paraît tellement énorme. Non, j'ai tout noté, j'ai tout consigné sur un cahier et je veux vivre chaque chose. Et vous voyez pourquoi c'est important aussi de consigner les choses, parce que des fois, qu'est-ce que je fais? Je coche et je dis, ça c'est fait Seigneur. Ça veut dire aussi, c'est l'obéissance. L'obéissance, cette inspiration, elle t'amène vers l'obéissance. Arrêtez d'être des cœurs rebelles. Des fois, on est rebelle envers Dieu. On est rebelle. Il nous dit quelque chose de Dieu. Oh, après, oh Seigneur, j'ai pas le temps. Mais vous voyez, il y a des gens qui meurent. Je ne sais pas si vous étiez connectés la semaine dernière au temps de prière. On a prié pour Ronald, qui avait un cancer, une tumeur au cerveau. Et bien, il est décédé. Il est décédé malheureusement lundi matin. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des vies en fait. Pendant que tu dors et que tu dis « Oh, moi, je ne vais pas prier. Oh, je n'ai pas le temps, je prierai. » Là, c'était une urgence. Moi, quand ma sœur m'a appelée, elle m'a dit « Ronald, il a une tumeur au cerveau, là, c'est très grave. Les médecins disent qu'il n'en a plus que pour 15 jours. En fait, il n'en avait plus que pour une semaine. » Et vous voyez, si j'avais dit « Bon, on priera plus tard, etc. » Non, il y a des vies qui meurent. Il y a des vies qui s'en vont en enfer, en fait. Il faut prier pour les gens. Même s'il n'est pas guéri, c'est pas grave, mais s'il est au ciel. Et moi, à chaque fois, je suis tellement impactée quand quelqu'un m'appelle et me dit « Telle personne est dans un état très grave. » Je lui dis « Elle connaît le Seigneur ?» Non, appelle-le, donne-lui mon numéro. Combien de fois j'ai fait des visites à l'hôpital?
Combien de fois j'ai été voir des gens, et je vous dis, c'est pas beau à voir des personnes qui s'en vont, qui sont dans tout ce qui est soins palliatifs, c'est atroce. Mais je peux pas m'empêcher, peu importe. Et j'ai vu des choses, parfois je me suis dit, je vais tomber dans les pommes. Je vais rentrer, je vais tomber dans la chambre. Et c'est pas grave, c'était ce qui comptait. C'est la vie de cette personne. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps parce qu'il y a des gens qui meurent et c'est Satan qui gagne quand ces gens s'en vont. Quand on est là en train de traîner, vraiment, regardons, en Europe, on est dans le confort. On est tellement dans le confort, on n'est pas persécuté. Moi, je suis très liée à tout ce qui est porte ouverte et aux églises persécutées. C'est vraiment mon cœur depuis que je suis convertie. Et quand je lis ces ouvrages, quand je regarde ce qui se passe, quand je prie pour ces pays, je me dis, waouh, Seigneur, on n'est pas encore à ce temps-là. Alors, et pourtant, on ne fait pas grand-chose. Pourtant, dès qu'il faut qu'on aille à une réunion, dès qu'il faut qu'on fasse quelque chose, oh, c'est dur. Alors qu'on est tous les jours hyper fort pour aller à notre travail, on est là. Mais quand c'est les choses pour Dieu, c'est difficile. Mais souviens-toi que derrière, il y a des vies. Il y a des villes qui doivent être changées. Il y a des mondes, un monde qui doit changer. Et c'est ça qui va te faire sortir. Moi, c'est ça qui me fait sortir tous les matins, alors que des fois, c'est dur, c'est lourd. Mais je me dis, Seigneur, non, il y a des âmes. Il y a des vies qui sont en jeu. Donc Ronald, il est parti au ciel, mais moi je suis convaincue qu'il s'est passé quelque chose. J'ai pas pu le voir parce qu'il habite pas là malheureusement, mais j'ai pu prier et on a tous pu prier. Et c'est pas des prières en vain parce que je me dis peut-être il est parti si vite alors qu'il devait partir un peu plus tard. Peut-être que la paix est venue le trouver. Vous savez, il y a des gens qui ne meurent pas tout de suite parce qu'ils n'ont pas la paix. Et quand la paix commence en fait à arriver, tu sens que tu peux partir. Vous n'avez jamais vu ça, des gens qui partent, d'un coup comme ça ils partent, parce qu'en fait d'un coup, il y a des choses dans leur famille qui sont réglées, il y a des familles qui sont restaurées, les enfants se sont dit pardon, et la personne part. Et je me dis qu'il a trouvé certainement cette paix, la paix divine. Voilà. J'aimerais juste vous raconter un dernier témoignage que j'avais, qui m'était venu pendant que je préparais ce message. C'est qu'à l'époque, j'étais jeune étudiante en droit et je faisais ma dernière année de master. Et j'avais un mémoire à écrire. Donc, j'étais en droit bancaire, marché financier. C'était quand même assez costaud et lourd. Et mon mémoire, j'étais avec un professeur en plus qui c'était pas le plus facile. Il était vraiment très, très pointu. Et du coup, j'avais une énorme pression. Parce qu'en fait, un mémoire, vous partez de rien. Vous avez votre sujet et vous devez faire de la recherche juridique. Et vraiment, c'est pas facile à faire. C'est sur plusieurs mois et en fait, je voulais vraiment être inspirée de Dieu. Donc, j'ai fait énormément de recherches, j'ai collecté des informations pendant des mois, etc. Et après vient le moment où on doit vraiment finaliser tout ça, donner un ordre, etc. Et vous savez quoi? J'ai dit, Seigneur, inspire-moi. Je peux le faire par moi-même, mais ça n'aura pas le même parfum que si tu m'inspires. Vous savez quoi? Plein de fois, j'ai vécu vraiment des choses surnaturelles dans l'écriture de ce mémoire où le Seigneur me donnait des mots. Par exemple, j'étais en train de rédiger, je sentais qu'il y avait l'esprit qui me disait « mets tel mot, mets tel mot ». Et moi, je disais « mais je connais même pas tel mot, c'est quoi ça ?» C'était des mots tellement en fait pointus, poussés, je ne les connaissais pas. Et du coup, j'allais vérifier et à chaque fois, ça tombait en plein dans le mien. C'était le mot parfait qu'il fallait, mais que je n'aurais pas pu trouver par moi-même. Et il m'avait vraiment insufflé quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là que j'ai compris. En fait, Seigneur, tu es partenaire de ma vie, dans l'inspiration, même dans l'écriture, dans mon mémoire. C'est pas juste là, ce matin, sur la chair que tu es là, tu m'inspires. Non, quotidiennement, à ton travail, quotidiennement, quand tu écris des textes, quotidiennement, il t'inspire. Quand tu es avec tes enfants, dans l'éducation, les sorties, les lieux de vacances. Moi, c'est des choses, je prie. Je dis, Seigneur, où est-ce que tu as envie qu'on aille cette année? Tout est source d'inspiration. Et vous savez quoi? J'ai réussi ce mémoire brillamment. Et j'ai toujours su... Ok, j'avais fait ma part. Je ne vous dis pas de rien faire et d'être là, cet esprit, ça va tomber. Ça ne marche pas non plus. Ça, il faut quand même... Et j'ai eu une excellente note et c'était avec un des professeurs les plus difficiles. Donc, je sais qu'avoir cette note-là que j'ai eue avec lui, c'était que le Seigneur, il avait en fait donné un goût à mon mémoire. Il y avait un petit plus. J'aurais pu faire un mémoire qui était bien carré, mais il y avait un petit plus avec le Saint-Esprit qui a insufflé quelque chose. Et c'est là qu'on doit faire la différence. C'est cette inspiration divine qu'on doit trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Et je vais prier pour clôturer ce message. Seigneur, merci. Merci pour cette inspiration qui est là, qui est source de vie. Que tu nous inspires même pour les plus infimes choses dans notre vie, Seigneur. Tu nous inspires, Seigneur. Tu nous inspires pour tous les projets qui sont là à en devenir. Seigneur, tu nous inspires. Que tout soit inspiré de toi, Seigneur. Jésus,
Tu es notre seule source d'inspiration véritable. Alors prends la place dans ce tumulte du monde, là où il y a tellement d'inspiration contraire à ton inspiration, Seigneur. Viens prendre la place, Saint-Esprit. Inspire nos vies, inspire nos choix, inspire nos mouvements, inspire nos mouvements qui sont en mouvement, Seigneur, vraiment, nos corps qui sont en mouvement, Seigneur. Inspire nos choix d'amitié, Seigneur. Inspire nos choix pour le mariage. Inspire nos choix pour choisir aussi une église où on doit servir. Seigneur, c'est un choix aussi qui doit être inspiré par Dieu. Oh, Saint-Esprit, tu es plus profond que ce qu'on peut penser. Alors viens, Seigneur, faire rejaillir tout ce qui est en nous pour nous inspirer durablement, Seigneur. Pas juste de façon éphémère, mais durablement jusqu'à nous emmener à l'éternité, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.